dans cet auditorium, ce soir consacré aux addictions liées aux troubles psychiques. Cette thématique nous a été fortement demandée par les familles dont l'UNAFAM s'occupe, comme vous le savez. Je voudrais tout d'abord remercier M. Vincent Rouvet de nous avoir attribué cet auditorium une fois encore et excuser M. Christian Bourquin, président du conseil régional, qui n'a pu être là ce soir. Excusez-moi, il y a un petit... En 2011, plus de 600 000 familles, près de 4% de notre population, sont touchées par la maladie psychique, troubles psychotiques lourds en particulier. L'UNAFAM, Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, rassemble environ 15 000 familles adhérentes, toutes concernées par ce grave problème de santé publique, avec pour objectif de s'entraider, de s'informer, de se former et d'agir ensemble dans l'intérêt général. Les adhérents sont répartis dans 95 sections départementales, 1500 bénévoles y travaillent et assurent l'accueil dans les permanences locales, l'information des familles, la formation des acteurs du secteur social, souvent mal informés de la nature des troubles. L'an dernier, en 2011, nous avons organisé 2 colloques. Un colloque sur le prendre soin pour les personnes atteintes de troubles psychiques et un colloque sur le travail accompagné pour ces mêmes personnes. L'action dans l'intérêt général s'effectue par l'orientation vers des lieux de soins ou d'insertion, par la représentation des usagers de plus en plus importante au niveau des instances médicales et médico-sociales, la participation auprès des instances consultatives chargées de définir la politique de santé, dans le but de faire progresser la législation vis-à-vis des personnes atteintes de ces troubles psychiques. Dans notre délégation, depuis 3 ans, nous avons privilégié le travail en réseau qui se complète d'année en année. Voici sur cette diapositive notre travail en réseau. Au centre, l'UNAFAM 66, l'accueil des familles, formation, information, colloque. Et tout autour, rayonnant, tout notre travail en réseau. Le travail avec l'INSERM. Je fais partie du collège des relecteurs de projets cliniques. Avec le centre hospitalier de Tuire. Participation au conseil de surveillance, commission qualité. Commission qualité également de la clinique de Tésa, de Saint-Joseph, de Saint-Sévia. Commission régionale d'hospitalisation privée. Travail en relation avec d'autres associations, l'ADAPI, la Masse des Sources, la PAGH, l'association Assad-Roussillon. Participation à l'élaboration de notre GEM Élan 66 et gestion de ce GEM via l'association Catalogne Espoir. Enfin, nous nous intéressons également à la recherche et à l'origine de certaines maladies psychiatriques, les schizophrénies en particulier, avec un travail en relation avec un laboratoire de psychiatrie moléculaire à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, par le biais d'un projet que nous avons obtenu de la région Île-de-France. C'est un projet national, PICRI, Partenariat Institutions Citoyens pour la recherche et l'innovation. Au cours de ce partenariat, avec le laboratoire du professeur Krebs, hôpital Sainte-Anne, nous avons commencé une étude génétique et moléculaire, bien entendu,
avec des familles au plan national pour essayer de détecter quelle pouvait être l'origine, certaines des origines de maladies psychiques. Nous avons également des représentations au niveau de la région, au niveau du CREAI, d'un groupe de travail sur le handicap psychique à Montpellier, au niveau de la DRAS, de la DAS, de l'ARS, de l'ARS territoriale également, de la ville de Perpignan, atelier santé-ville, conseil local de santé mentale sur Argelès-sur-Mer. Quant à nos financeurs, ceux qui nous subventionnent, eh bien, c'est la CPAM, la CAF, l'UDAF, le Conseil général, la ville de Perpignan, la Mutualité française et l'UDAF. Aujourd'hui, nous aurons 3 conférenciers. Je voudrais vous présenter tout d'abord le docteur Christine Palix, à ma gauche, médecin psychiatre, chef de service au centre hospitalier de Thuir, qui nous parlera de cannabis et schizophrénie. À gauche, Madame Odile Raymond, éducatrice spécialisée à l'intersecteur de lutte contre la toxicomanie du centre Léon-Jean Grégory de Thuir, et qui nous parlera des addictions, des soins, de l'accompagnement et de la comorbidité psychiatrique. Enfin, le docteur Philippe Reynaud, médecin psychiatre, chef de pôle au même hôpital de Thuir, nous parlera de données nouvelles concernant l'accompagnement des addictions, aspects scientifiques et sociologiques. À ce sujet, une anecdote concernant l'addiction à l'alcool qui malheureusement est fort répandue parmi nos patients. Il se trouve que tout récemment, des amis ayant un fils souffrant d'addiction alcoolique nous ont révélé qu'il était traité depuis quelque temps avec un ancien médicament qu'on appelle le baclofène. Et ce médicament, qui est un myorelaxant, semble sur leur fils faire merveille parce qu'il a interrompu le craving. Ce qu'on appelle le craving, c'est l'envie irrépressible de boire. Et à ma grande surprise, je me suis aperçue que plusieurs thèses sur le baclofène et ses effets vis-à-vis de l'addiction alcoolique étaient en cours en France, en particulier à l'Université de Strasbourg et à l'Université Paris-Descartes. Il s'agit là d'un travail vraiment sérieux sur un grand nombre de patients et nous espérons fortement que ces travaux aboutiront pour pouvoir soulager ces malades. Donc, c'est à partir d'un article également du Monde que vous avez sans doute lu ou vu le film du docteur Olivier Amezen qui s'appelle « Le dernier verre ». Et c'est ce docteur, ce médecin, qui a découvert qu'un médicament qu'il donnait auparavant en tant que cardiologue à ses patients, il l'a essayé sur lui-même et qu'il est pratiquement guéri de son addiction. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collaboratrice Monique Orlandi qui nous parlera de l'accueil des familles. Et ensuite, puisque nous devons le faire une fois par an, nous parlerons du budget et des résultats financiers de notre association. Comme vous le savez, nous sommes gérés par Paris, mais nous sommes tenus chaque année de faire une réunion générale et non pas une assemblée générale. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Monique. L'accueil des familles, c'est le rôle essentiel de l'UNAFAM. Cela commence par un accueil téléphonique le plus souvent. Le premier entretien est primordial. Il doit mettre la personne en confiance et aboutir à la rencontre de celle-ci à la permanence. Nous précisons d'emblée que nous ne sommes pas des professionnels.
mais des accueillantes toutes concernées par les troubles psychiques d'un membre de leur famille. Notre expérience permet une écoute et une compréhension, différentes bien sûr, mais complémentaires de celles d'un professionnel. Bien souvent, le plus important pour les familles est de rencontrer des personnes qui ont un vécu semblable au leur. Cela leur permet de sortir de l'isolement où elles sont parfois depuis très longtemps. Nous recevons en majorité des parents, ensuite des frères ou des sœurs, et des enfants de personnes vieillissantes ou des amis aussi également. Donc les pathologies évoquées sont essentiellement les schizophrénies, les troubles bipolaires et les dépressions sévères au long cours. Alors que souhaitent les familles? Elles souhaitent bien souvent une meilleure écoute des professionnels, une prise en compte de leur vécu, plus d'informations et d'explications parfois, donc plus de communication. Le suivi à long terme des patients, la proximité des soins et une vigilance accrue lorsqu'il y a rupture de soins. Une équipe mobile quand c'est nécessaire et des visites à domicile quand la personne n'arrive plus à sortir de chez elle car elle se sent très mal. C'est peut-être un peu utopique toutes ces demandes, certaines de ces demandes, mais bon, on espère un jour y arriver. Je rajouterai un accompagnement des familles, surtout lors de la première hospitalisation, car c'est un traumatisme important, tant pour la personne concernée que pour la famille. C'est la plupart du temps le premier contact avec la psychiatrie. En 2011, nous avons reçu des familles musulmanes, ce qui est nouveau. On en a eu pas mal en 2011. Et des parents dont les enfants de 16 à 17 ans sont suivis par des pédopsychiatres. Là, on a des familles beaucoup plus jeunes, avec des adolescents très jeunes. L'année 2011 a été une année très difficile, car les situations rencontrées étaient très complexes et très lourdes. Et au cours de cette année 2011, Raphaël, 30 ans, Ludovic, 34 ans, et Céline, 33 ans, nous ont quittés. Leur souffrance était telle qu'ils se sont suicidés. C'étaient les enfants de nos adhérents. Nous sommes à chaque fois bouleversés. Nous pensons à eux ce soir et à leur famille. Cela fait aussi partie du vécu de notre association. On n'en parle jamais et je tenais à le faire ce soir. Parce qu'il y en a deux dont l'anniversaire, ça fait 1 an. Une fois par mois, peut être proposée aux familles au bout de quelques rencontres. Outre l'accueil, nous participons à diverses réunions sur l'hôpital de Thuir, comme l'a dit Marie-Odile. Nous sommes bien intégrés et les échanges sont enrichissants dans les deux sens. Nous siégeons aussi dans diverses instances, cliniques, villes, conseil général. Voilà, je vous remercie de votre écoute.